Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors je suis très contente de vous retrouver après un long temps d'absence. Tout ça parce que j'ai eu la grippe, hein. J'ai été malade depuis, je pense que comme je suis sortie au réveillon, j'ai dû attraper ça au moment du réveillon, hein. Et puis après, vous devez l'entendre encore, j'ai la voix encore un petit peu cassée, hein. J'ai eu une trachéite, hein. Donc, c'est pas évident parce que ma voix partait, revenait et j'arrivais pas à faire mes vidéos, hein. Donc, voilà, ce qui explique que j'ai mis du temps à revenir, hein. Mais vous inquiétez pas, je suis là, il n'y a pas de souci, hein. Alors, bien entendu, j'ai pas pu faire les tirages astrologiques pour ce mois de janvier. Donc, on va commencer directement sur le mois de février puisque mon mois de janvier est passé, hein. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'offre comment dire, concernant les consultations, hein, est toujours valable ce mois-ci, puisque le mois de janvier, j'ai pas pu, donc je n'ai pu rien faire. J'ai fait quelques consultations, mais très peu, puisque j'étais malade, hein, comme je vous l'ai expliqué. Donc, l'offre exceptionnelle de consultation d'1 heure au maximum, hein, pour 25 € est toujours valable pour ce mois de février, hein. Donc voilà, je vous le dis. Donc c'est une consultation par téléphone, hein. Donc vous pouvez me joindre si vous êtes intéressé pour prendre un rendez-vous. Eh bien, vous pouvez me joindre à mon adresse mail pardon, qui figure en dessous de la vidéo, hein. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien m'entendre. Et j'espère que ma voix, bon, là, elle a l'air un petit peu de tenir beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'était pas évident parce que ne plus avoir de voix, on peut rien faire. On peut rien faire du tout. Donc voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par une idée positive par jour. Donc, ça va concerner donc ce premier tirage du mois de février, hein. Va concerner le Scorpion, signe solaire ascendant lunaire, pour ce mois-ci. Donc, bien entendu, c'est toujours un tirage général qui pourra peut-être pas vous parler. Il faut être très vigilant. Gardez votre discernement et votre libre arbitre, hein. Comme je dis, ce n'est pas moi qui vous dis ce que vous devez faire de votre vie, hein. Simplement ici, je fais passer donc les messages de mes guides. Et ça peut vous correspondre ou pas. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires, car ils peuvent compléter ce tirage si déjà ils vous parlent. Et puis, si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que peut-être il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci, même si vous êtes du signe du Scorpion. Alors, ce tirage peut vous concerner, mais peut aussi concerner une personne que vous connaissez, et en particulier la personne que vous avez dans votre cœur, hein. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, on va commencer avec une idée positive par jour. Pardon. Alors, j'espère que vous allez bien, parce que là, 15 jours malade, enfin, plus de 15 jours même, puisque, même un mois, puisque, bon, ça a commencé, je dis 15 jours, ça a commencé juste après le réveillon, hein, donc, ça fait un mois que j'étais malade, oui. Et j'espère que ça va aller mieux. Alors, je vais prendre, on me dit la page de droite ou gauche. Alors, s'il est ordinaire d'être vivement touché des choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu? La Bruyère, moraliste français, 1645-1696.
Alors, les deux cartes qui sont tombées sont le 4 de denier à l'envers et l'empereur à l'envers. Alors, ici, on sent, avec ce 4 de denier, parle de, en quelque sorte, une personne qui n'arrive pas à s'ouvrir sur l'autre. C'est ce que je ressens, une personne qui est dans l'autoprotection, ici. Cette personne, elle n'a pas envie, en quelque sorte, de faire d'efforts. C'est une personne qui est centrée sur elle-même, comme vous pouvez le voir. Simplement, là, la carte, elle est à l'envers pour nous dire que cette personne, elle va sortir de ses réserves, je dirais, sortir de son autocontrôle. C'est une personne qui va s'ouvrir à l'autre. C'est ce que je ressens ici avec le 4 de denier. Et on a l'empereur à l'envers qui nous dit que cette personne, elle a été longtemps ici. La carte est à l'envers, donc dans l'idée de pas, comment dire, se prioriser, je dirais, puisque avec l'empereur, on a une carte qui nous parle beaucoup d'une personne qui sait prendre les décisions, qui agit par rapport à ce qu'elle pense, par rapport à elle-même. C'est une personne peut-être aussi qui était un peu dure envers elle-même, ce que je ressens, cette personne-là. Elle avait peut-être aussi certains principes, certaines idées toutes faites, j'ai l'impression. J'ai l'impression de ça. C'est une personne qui se forçait à rester en quelque sorte dans l'autocontrôle, dans le non, j'y vais pas en quelque sorte, l'autoprotection. Et on a cette idée avec l'empereur à l'envers, c'est quelqu'un qui va sortir un petit peu de sa résistance, je dirais. Je ressens ces deux cartes comme étant des cartes de résistance. Ouais, c'est une personne qui ne s'écoutait pas, c'est une personne qui s'imposait, je dirais, d'être comme ça, d'être dans l'autoprotection, l'autocontrôle d'elle-même. Voilà ce que je peux ressentir pour ces deux cartes-là. Alors, ici, on a la carte du bouquet au milieu de ce jeu. Donc, le bouquet va me parler ici de bonheur, va me parler de reprise de contact aussi, puisque bon, cette carte, elle parle d'invitation. Mais je ressens aussi beaucoup l'idée du bonheur. Est-ce que je dois reprendre contact? Est-ce que je fais pas fausse route? Est-ce que mon bonheur n'est pas avec cette personne? C'est ça que je ressens beaucoup ici. Quelque chose de très beau aussi, on a vécu enfin, on avait je pense, des sentiments très très importants. Et en quelque sorte, on s'est fermé à cela. On le voit avec la carte du cercueil ici. On s'est fermé à cette relation et on se demande en quelque sorte si on ne ferait pas mieux de recontacter cette personne, parce que j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, on a du mal à l'oublier malgré tout. Si on est toujours ici dans la diagonale avec les oiseaux, les chouettes en particulier, nous parlent d'écouter un petit peu son intuition, d'écouter sa petite voix intérieure, de reprendre un contact aussi, puisque c'est une carte qui nous parle aussi de communication, mais un contact qui va être beaucoup plus constructif, je dirais, mais qui va aussi partir d'une écoute de soi, de quelque chose en quelque sorte qu'on doit faire. C'est-à-dire que là, je pense que cette personne, elle s'est fermée à la relation, elle s'est imposée cela avec l'empereur. Peut-être parce qu'elle avait beaucoup de doutes. On voit ici, on voit avec la lune qui a des doutes, des illusions. On pense qu'on se fait peut-être des illusions, qu'on ne sera pas heureux avec cette personne-là. Donc c'est comme si, en quelque sorte, oui, on s'est avec la croix, on s'est imposé cela. On était dans l'auto-sabotage, je dirais. On s'est fermé à cette relation, peut-être parce qu'on était aussi dans une certaine immaturité avec l'enfant, une immaturité émotionnelle, et on a préféré se fermer à cette relation. On est avec
Le poids aussi peut-être d'une erreur ici, hein. Le poids aussi d'une erreur avec la croix peut nous parler de sacrifice, hein. Donc on a sacrifié cette belle relation ici parce qu'on n'était pas prêt à l'accueillir en quelque sorte avec l'enfant, hein. Malgré que bon, on ressent ici avec l'étoile que on sentait qu'on était guidé pour aller vers cette personne, hein. Alors l'étoile, c'est aussi la carte de l'espoir, hein, l'espoir et ici le doute. Donc vous avez un petit peu les deux penchants de la balance, c'est-à-dire que on était attiré vers cette personne, on espérait pouvoir créer quelque chose de stable, je dirais, mais en même temps, il y avait beaucoup de doutes, hein. C'est pour ça qu'en quelque sorte, on a préféré stopper la relation ici, hein. On a fait une croix sur cette relation, mais en même temps, on porte sa croix maintenant et on a du mal à oublier cette personne parce qu'en quelque sorte, eh bien, on se posait beaucoup trop de questions, hein, par rapport au bonheur. Ici, on a cette carte au centre, hein. Par rapport au bonheur, ici aussi, l'idée, c'est que on ne sait pas si on est poussé à reprendre le contact ici, mais en même temps, il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes, hein. Mais cette personne, on voit que, en quelque sorte, elle a très très envie ici de reprendre la communication avec cette femme, je dirais, hein. C'est une femme qui a toujours des sentiments pour lui ou pour elle, hein, mais moi, bon, je vais dire que c'est un homme ici, hein. Donc cette femme, elle a toujours gardé des grands sentiments, elle a été honnête, c'était une femme qui était prête à accueillir la relation, elle, hein, voyez, avec le lys qui nous parle vraiment de sincérité des sentiments, pureté, honnêteté, je dirais, hein. Une personne qui a donné toute sa confiance, qui vous a donné toute sa confiance, hein, enfin qui a donné toute sa confiance en cet homme. Et on voit qu'on a envie véritablement de reprendre le contact ici. On a envie de s'écouter enfin, de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, hein? J'ai été certainement dans le sabotage, je dirais, hein, le sabotage et le renoncement par rapport à quelque chose qui pourtant nous portait, hein, nous portait avec l'étoile là. Bon. Ici, donc, on a fait en quelque sorte, eh bien, vous voyez, c'est un peu contradictoire, on a fait le deuil, enfin, on essaie de faire le deuil sur ces ressentis, je dirais, hein, sur cette idée d'être guidé vers cette personne, hein, mais on sent que c'est impossible, vous savez, quand on est, peut-être ici on a une relation d'âme, hein, on a une relation qu'on sent comme quelque chose d'inéluctable, on doit aller vers cette personne, mais en même temps, ça nous fait peur certainement ici, hein. On n'est pas prêt à accueillir cela et on a préféré en quelque sorte bien, se couper à la relation, hein. Et donc si on regarde ici, euh, il nous reste ici cette colonne du milieu, hein. On voit qu'en quelque sorte, on s'est menti à soi-même, je dirais que on a été un petit peu peut-être estomaqué par la puissance de nos sentiments ici, hein. On a préféré donc mettre un stop à cela alors que on savait que, on le savait au fond de soi-même, on ne voulait pas s'écouter, que cette relation était très belle et cette relation allait nous rendre heureux, hein. Et ici, on nous dit qu'en quelque sorte, cet homme, il est en train de revoir les choses et en train de se dire que qu'il doit, comment dire, s'écouter beaucoup plus, écouter ses ressentis et être en quelque sorte dans la vérité de ses sentiments avec le lys, hein. On doit en quelque sorte, oui, on doit arrêter de se mentir à soi-même et accepter cette relation, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va prendre maintenant les cartes de l'oracle Ro pour compléter ici. Alors, qu'est-ce que c'était la longue vue? Oui, on est en train de voir les choses
Je pense que c'est peut-être quelqu'un, si vous êtes cette femme qui attendait le retour de cet homme, c'est quelqu'un qui vous observe hein, sur les réseaux sociaux, qui essaye d'en savoir un peu plus sur vous pour revenir vers vous. Alors, on va étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Le prochain signe sera le signe du Cancer. Donc, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de l'eau. Vous voyez ici, donc, il y a une, comment je veux dire ça? C'est une personne, enfin, je parlais de cet homme. Ça peut être une femme, bien entendu. On peut complètement changer les énergies, hein, puisqu'on est dans un tirage général. C'est quelqu'un qui a été un petit peu, comment dire, enfin même beaucoup pris par ses émotions. C'est quelqu'un, je sens, bon, on avait l'enfant tout à l'heure, hein, c'est une personne qui avait, j'ai dit, une immaturité émotionnelle, qui n'arrivait pas à surmonter ses peurs, en quelque sorte, d'assumer cette relation qui semblait très forte. Hein. Après, bon, il y a l'idée aussi, on me dit, les châteaux en Espagne, enfin là, c'est pas vraiment un château, mais c'est dans l'idée, en quelque sorte, de... euh, comment, je pensais, vous voyez, à Don Quichotte qui se battait contre les moulins à vent, hein, donc c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que on était beaucoup dans les illusions. On se disait, non, mais ça n'ira pas, ça tiendra pas, je suis pas assez prêt pour accepter cette relation, pour l'assumer complètement. Hein. Donc, en quelque sorte, on était un petit peu dans les illusions, parce que finalement, on se trompait soi-même. Hein. Mais il y avait beaucoup d'émotionnel. Cet émotionnel qu'on n'a pas su, en quelque sorte, euh, incarné en quelque sorte. Hein. On a été complètement dépassé par cet amour. Hein. Voilà. Voilà. Alors, il y a peut-être aussi des signes d'eau, hein, puisqu'on parle de l'eau. Donc, les signes d'eau, donc il y a peut-être poisson, cancer, ou bien, eh bien, il y a scorpion, forcément, puisque là, c'est le signe du scorpion. Hein. Voilà, mais il y a peut-être un autre signe que le scorpion ici. Hein. Alors, on avait l'impression de se battre contre des moulins à vent. On dit, ouais, c'est ça, euh, c'était trop compliqué. Vous voyez, c'est ça l'idée aussi. Hein. La lettre, l'animal, le voyage. On a la lune, l'eau. Donc la lune, vous voyez. Le choix, ça revient. La célébration, les papiers. Et on a le ver de terre. Bon. Alors c'est intéressant ici. Donc on voit qu'on veut vraiment reprendre le contact. Ici on est poussé, hein, vous voyez, avec cette idée de la boussole hein, qui nous dit quelle direction prendre. Hein. Il y a aussi l'idée de magnétisme dans la boussole. Donc on est attiré vers cette personne. On l'a déjà vu avec l'étoile. Hein. Je dirais on est attiré pour reprendre le contact avec la lettre. Mais en même temps, l'animal, moi, ça me parle un petit peu ici d'écouter son instinct, en quelque sorte, de se rallier à sa petite voix intérieure, vous voyez ce que je veux dire hein. De s'écouter enfin, quoi, d'écouter enfin ce que notre cœur nous dit. Hein. Parce qu'on voit qu'on était beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, euh, dans l'hyperprotection, hein, ce que je ressens. Hein. Et si bien entendu le temps a passé, on a laissé passer beaucoup de temps ici parce qu'on était complètement submergé par ces émotions. Hein. On avait l'impression aussi, avec la lune, eh bien, que ça ne pourrait pas marcher, que voilà, on se fermait complètement, on s'est fermé complètement à cette relation parce qu'on s'est dit tout de suite que c'était pas possible, que ça ne fonctionnerait pas. Hein. Donc on était un petit peu, vous voyez, sans dessus-dessous avec le choix là. Hein. Mais je pense ici, cette carte, elle nous dit aussi qu'on a un choix à faire. On était un petit peu, oui, on ne savait pas ce qu'on devait faire au début.
Donc on a préféré couper la relation. Mais j'ai l'impression que on y revient. Avec la célébration et les papiers, je pense que cet homme, en quelque sorte, maintenant, il a envie de s'engager. Il a envie, vous voyez, bon, la célébration, les papiers, ça peut être carrément bon, un Pacs ou un mariage. Hein. Ici, cette personne, elle commence en quelque sorte à y croire, en cette relation. Malgré qu'avec le ver de terre, vous voyez, ça c'est le ver de terre qui est amoureux de l'étoile, en quelque sorte. C'était pour cet homme une relation impossible. Hein. Il se disait que peut-être qu'il pensait que cette femme, elle était trop bien pour lui, que lui ne la méritait pas. Il y a quelque chose comme ça avec le ver de terre. Hein. Donc on revient sur cette incapacité qu'il a eue pendant longtemps. Hein, il y avait beaucoup de doutes. Hein, d'assumer la relation, hein, d'assumer la relation. Mais on voit que maintenant, il y a un besoin ici de reprendre le contact, un besoin, je dirais, on ne peut pas s'en empêcher avec la boussole. Hein, parce qu'on s'écoute enfin, hein, parce qu'on arrive peut-être ici un peu plus à maîtriser son émotionnel, hein, et à se dire que cette relation, elle est possible finalement que c'est parce que je pense qu'on manquait beaucoup de maturité émotionnelle, hein, qu'on a laissé passer, eh bien, on a négligé cette relation pendant longtemps. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes du grand oracle de l'amour. Alors, c'est peut-être ici, tout à l'heure, on avait l'enfant. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, qui se posait des questions, peut-être parce que cette femme, bon, elle aurait voulu des enfants. C'est possible aussi parce que, vous voyez, l'empereur parle aussi du père. Hein. Donc ça peut être aussi l'idée qu'on n'était pas prêt non plus à créer une famille, à s'engager complètement. Hein. Mais aussi, bon, il y a énormément l'émotionnel qui rentre en ligne de compte ici. Hein. Voilà. Alors, donc j'ai pris les cartes, je vais les étaler. Et on va voir ce qu'on nous dit. Donc j'espère que vous avez passé d'agréables moments de fête. Hein. Et je vous le redis, même si on est au mois de février, ben, je vous souhaite une bonne année 2025. J'espère qu'elle sera meilleure que 2024 hein, pour vous. Alors, au centre, qu'est-ce qu'on a? On a la bonté. Bon, c'est quelqu'un ici qui veut, vous voyez, qui veut, si vous êtes cette femme, donc qui veut vraiment ici vous donner son cœur. Hein. C'est quelqu'un qui vous a rien donné finalement, hein, qui a été trop sur la réserve, je dirais, hein, et qui maintenant veut rattraper le temps perdu, hein, qui veut vous donner tout ce qu'il ne vous a pas donné, en particulier son cœur. Hein. Ça, c'est très beau. Hein. Alors, on a la communication qui revient, voilà, l'échec, la séparation. Bon. Ensuite, on a la durée. Oui, c'est la même carte à peu près. Hein. Ça a duré longtemps, oui, ça fait longtemps que... Alors là, ça ne va pas parler pour des relations qui, comment dire, dans lesquelles vous seriez en séparation depuis peu de temps. Hein. On voit que ça a duré, ça fait longtemps que vous êtes séparés. Fidélité, trahison, bon, équilibre, et on a attirance, voilà. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de reprendre le contact avec vous. Hein. Vous voyez, on parle de la voie libératrice, relation d'échange, oser parler. Hein. C'est quelqu'un qui pense reprendre le contact avec vous ici, qui a vraiment envie de reprendre le contact avec vous. Je dirais même qu'il y est poussé. Hein. Parce que, bon, il n'arrive pas. Bon, il y a eu cette séparation, bien entendu, mais
il n'arrive pas en quelque sorte, il comprend qu'en fait c'était pas la bonne solution. On est en échec ici hein, par rapport à cette séparation, parce qu'on a vu qu'on n'arrive pas à oublier l'autre. Hein. On est vraiment dans un échec hein, et j'ai cette sensation aussi que, comment dire, euh, on n'arrivait pas non plus à reprendre le contact pendant longtemps. Hein. C'est pour ça qu'on restait en séparation, parce que je dirais c'est la peur de l'échec. Hein. La peur de l'échec, qu'on n'y arrive pas. On n'arrivait pas en quelque sorte à reprendre le contact. C'était compliqué. Hein. C'était compliqué. Alors peut-être que cet homme aussi, il avait peur que ça reconduise à une séparation, parce que bon, peur de d'être rejeté, puisque bon, c'est apparemment avec la trahison, il n'a pas, il se sent, comment dire, il n'a pas assumé ce qu'il aurait dû assumer, hein, donc il y a cette idée de, c'est pas facile non plus de reprendre le contact, mais on voit que on est, en étant séparés, on est en mode échec, hein, on n'est pas, bien, hein. Ça a duré, enfin cette hésitation reprendre le contact, elle a duré longtemps, hein. Mais cette personne, elle vous a toujours eu dans son cœur, avec la fidélité. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous donner vraiment tout son amour ici, avec cette carte de la bonté. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui a raté quelque chose, hein, la trahison. Alors, bien entendu, ça peut être trahison, il est parti vers quelqu'un d'autre. Hein. Mais ça peut être tout simplement l'idée qu'on a raté, vous voyez, cet échelon-là. On a raté quelque chose ici, on veut en quelque sorte se rattraper ici. Hein. On veut en quelque sorte, parce qu'on est très très attiré, vous voyez. Tout à l'heure, on avait la boussole, donc on est très très attiré pour reprendre son contact. Hein, et en quelque sorte, eh bien, remettre les choses à niveau, vous voyez, avec cette notion d'équilibre. Hein. On veut en quelque sorte eh bien, que la relation reparte, mais qu'elle soit équilibrée maintenant. Hein. Qu'on soit dans une stabilité l'un par rapport à l'autre. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est très très beau. Hein. Donc ici, je dirais que pendant longtemps, cette personne, bon, elle a en quelque sorte, vous voyez, si on met les cartes comme ça, c'est quelqu'un qui avait décidé, je sens avec l'empereur, hein, quelqu'un qui était dur envers lui-même, qui avait décidé de contrôler, de ne pas s'ouvrir à cette relation. Vous voyez, on reste un peu dans l'autoprotection avec le 4 de denier, là. Hein. Et en même temps, l'empereur, on a cette idée de je tiens bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Alors, il peut y avoir aussi des signes du bélier ici, hein, je ne l'ai pas dit avec l'empereur. Hein. Il peut y avoir aussi un signe de bélier. Bon. Alors ici, on a les deux cartes qui sont retournées, c'est-à-dire que là, on va arrêter en quelque sorte de s'imposer quelque chose de dur avec l'empereur à l'envers. Hein. Et on va en quelque sorte sortir de sa réserve, on va sortir de son autoprotection, on va sortir de son hyper-contrôle hein, par rapport à cette relation. Hein. Ici, vous voyez, on n'a pas du tout de coupe, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas ressentir les choses. Hein. On s'est obligé avec l'empereur à se durcir envers soi-même. Vous voyez, c'est ça ce que je ressens. Hein. Mais comme les deux cartes sont à l'envers, on est dans une ouverture ici. On est face à quelqu'un qui ne veut plus s'imposer ici cela, enfin cette restriction, cette réserve, ce contrôle, hein, et qui veut s'ouvrir maintenant à la relation. C'est quelqu'un qui a fait certainement un travail sur lui-même, qui a compris en tout cas qu'il était dans le sabotage de cette relation, le sacrifice d'une très très belle relation ici, tout simplement parce qu'il a eu des peurs que ça ne fonctionne pas. Alors, ça peut être aussi dû au fait que, on l'a vu tout à l'heure avec le ver de terre, là, hein, c'est quelqu'un qui vous a mis sur un piédestal et qui s'est dit non, je la mérite pas, elle est trop bien pour moi, enfin quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire aussi? Voilà. Alors, je vais donc prendre ici des cartes conseils. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. Ça peut être aussi quelqu'un qui a
qui avait peur de l'engagement, d'avoir des enfants aussi, ça peut être ça aussi. Parce qu'on a vu qu'il y avait l'enfant, peut nous parler différemment. Hein. Alors, je vais prendre celle-ci. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, ici, on a une personne peut-être qui avait besoin, en quelque sorte, de partir pour mieux revenir. Hein, c'est ce que je ressens. Hein, pour purifier son énergie. Hein. C'est-à-dire que là, on vous demande, si vous êtes cette femme qui attendait le retour de cet homme, de comprendre qu'il a eu besoin, en quelque sorte, de couper avec cette relation, avec votre relation, pour comprendre combien elle était importante pour lui. C'est ce que je dis souvent, c'est que il y a des séparations, bien entendu, qui sont définitives, mais il y a aussi des séparations qui peuvent nous permettre d'y voir beaucoup plus clair en soi, en nos sentiments, hein, mais ça demande du temps, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça demandait du temps pour changer, pour faire un travail sur soi et pour revenir vers l'autre. Hein. Donc ici, en quelque sorte, on est en train de vous dire, essayez de comprendre cette personne. Ne lui mettez pas tout de suite la pression s'il revient. Ne parlez pas, écoutez-le d'abord, hein, et puis vous verrez après ce que vous devez faire. Mais essayez de comprendre que cette personne, tout le monde ne réagit pas de la même façon. On est prêt ou pas prêt à être dans une relation. Hein. Ça peut se comprendre. Hein. Voilà, même si ça a été dur pour vous. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu de... En tout cas, cette personne, elle revient pour vraiment vous donner ici son amour, hein, pour vous dire qu'elle ne vous a jamais oublié, qu'elle a fait une erreur ici avec la trahison. Hein. Elle a fait une erreur envers vous. Voilà, donc, il y aura certainement pardon, des excuses hein, qui seront données. Alors, je vais rajouter une carte ici. Ici, c'est le cerf. Ayez confiance et prospérez. Donc, vous voyez, ici, c'est en quelque sorte, on vous dit que ici, vous pouvez faire confiance en cet homme. Il revient, mais vous voyez, avec des sentiments vers vous qu'il veut assumer cette fois-ci. Hein. Donc, vous pouvez lui faire confiance et vous pouvez, si vous le souhaitez, bien entendu, hein, vous pouvez, repartir ensemble sur de bonnes bases, hein, sur une relation stable et durable. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un tirage intéressant. Hein. Donc, je vous dis à bientôt donc, pour le prochain signe. Donc, le signe du cancer. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne soirée selon l'heure. Voilà. Au revoir.